Nous avons avec nous Madame Catherine Garnier, qui est professeure retraitée maintenant. C'est une femme qui a été un modèle et un chercheur surtout qui a été un modèle pour beaucoup de personnes. Il y a des gens dans la salle qui ont fait des témoignages à quel point elle a marqué beaucoup de chercheurs au Québec. Les ambitions qui règnent dans cette association la conduisent à favoriser des réflexions avancées sur des questions fondamentales de l'heure, où chacun affichera une certaine audace et surtout aura le courage de mettre les pieds à l'extérieur des remparts disciplinaires, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Merci. La médecine personnalisée, évolution ou révolution? Parce que c'est à la fois dense et touffu, tout ce projet-là, et que ça repose sur quoi au juste? Un cliché du moment? Est-ce qu'on en est là, la médecine, on a tout regroupé? C'est que même si pour nous, c'est clair, c'est quoi la médecine personnalisée, si pour les autres, ça ne l'est pas, bien, on a un problème. Il y a un changement culturel, c'est-à-dire sur notre conception de la santé, qui cesse en fait, bizarrement, la médecine personnalisée est une médecine beaucoup plus collective que ce qu'on dit potentiellement. Cette médecine règne de façon extrêmement dominatrice. Elle n'est pas personnalisée. Elle s'est éloignée de la personne. Elle s'est éloignée de modèles qu'il faut que je connais le patient. C'est une médecine qui, par les méthodes objectives, extrêmement sophistiquées, très bien basées sur les méthodes épidémiologiques, fait une étude sur 30 000 patients hypertendus. Si la pression baisse de 5 mm, on a le droit de vendre ce médicament à tout le monde. Le système de santé est en général très bon pour innover. On en a des exemples fabuleux dans des colloques comme celui. Mais le système de santé est beaucoup moins apte à adapter l'organisation à ces innovations-là. C'est un problème énorme. C'est un problème de communication. On ne se comprend pas nécessairement bien. Donc, il va falloir développer des modèles transversaux. Et de un. Donc, ça veut dire aussi développer des modèles de communication. On ne parle pas tout à fait le même langage. Et je pense que la médecine personnalisée, ça va beaucoup plus loin que juste les questions qu'on a débattues aujourd'hui. Où est le sexe? Le social, on commence à en parler. Où est la femme enceinte dans tout ça? Elle n'est pas là. Et tout ça, c'est à faire avec la première ligne. Je pense que le Québec doit se repenser cette dissociation des hôpitaux sophistiqués juste pour la troisième ligne. On a besoin de travailler ensemble avec des gens à la base. Si on veut faire la prévention, ce n'est pas dans un hôpital universitaire où les gens sont bien maganés quand ils arrivent. Si on veut faire la prévention, ben, il faut qu'on la fasse avant qu'ils soient maganés. Moi, je changerais à la fois le titre de la chose, si je peux me permettre. Je n'appellerais pas ça la médecine personnalisée. Je prendrais ce qu'Obama a choisi, la médecine de précision. Pour moi, on va être plus précis et voilà. Je pense que médecine de précision, c'est trop restrictif. Médecine personnalisée, moi, je suis plutôt en accord avec ce terme. De dire qu'on a toujours fait de la médecine personnalisée, non, parce que justement, les médecins suivent les guidelines qui sont faites sur les moyennes. De regarder que la séquence de gènes, c'est parce que c'est le plus facile. C'est parce que là-dedans, nous sommes le plus précis. Mais on a besoin de regarder l'environnement de l'individu. Et là, ce n'est pas de précision de médecine. Demander des gens combien de carottes qu'ils mangent, ce n'est pas une précision. On approche d'un moment où on va avoir un sprint à donner pour rendre ça accessible à la population. Et comme société, on a la responsabilité de bien gérer les budgets publics. Et bien gérer, c'est de faire des choix en refusant des choses et en acceptant d'autres. En 3, 2, 1, j'espère qu'on sera prêt bientôt à partir ensemble. Merci. Et sur ça, je vous souhaite de belles prochaines années et on se donne rendez-vous pour le prochain congrès de l'AICM sous la houlette de son nouveau président et qui sera fort probablement dans la suite des soins personnalisés. Merci beaucoup et merci du cadeau d'avoir été là.